très content d'être ici, moi aussi. Le projet de grappe éducative, c'est un projet qui me tient à cœur. Je vais laisser d'autres mieux présenter ce qu'est le projet. Moi, je vais simplement insister sur le fait que, je suis heureux que nous soyons nombreux autour de la table. Ça, c'est le première source de satisfaction et de réconfort, parce que ça donne à penser que le problème de réussite, le problème en fait du manque de réussite dans notre milieu est un problème qui est reconnu comme important par plusieurs personnes. Je sais que tout le monde autour de la table le croit, mais je pense que le fait que nous le disions tous ensemble, ça ajoute au message. Peut-être deuxième chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est que, évidemment, la question de la réussite scolaire, puis la raison pour laquelle la grappe éducative est mise en place, c'est évidemment parce qu'on n'a pas autant de succès ici qu'ailleurs. Malheureusement, la géographie joue un rôle. Et je veux juste aller là-dessus de façon plus précise. Pour moi, le fait de parvenir à mettre en place la grappe éducative puis à améliorer nos succès en matière de performance scolaire, c'est une question d'égalité des chances. Une question de faire en sorte que ce ne soit pas l'origine d'un jeune ou l'épaisseur ou la minceur du portefeuille de ses parents qui vont déterminer ses chances de succès. On sait que les études, puis M. Royer pourra vous le dire mieux que moi, les études démontrent que la provenance d'un enfant, ça joue un rôle important sur les probabilités qu'il réussisse à l'école. Mais il y a quand même, à l'intérieur de l'école, des moyens de faire mieux, de réussir mieux. Il y a moyen donc de faire en sorte que cet ascenseur social qui est l'école soit plus efficace. La difficulté qu'on a, c'est que l'ascenseur en question, il fonctionne mieux dans certaines régions que dans d'autres. Et l'ascenseur social qui est le système éducatif dans notre région, dans Montcalm en particulier, il fonctionne un petit peu moins bien. J'ai sorti des chiffres qui sont très, très difficiles à trouver puis qui commencent à sortir aujourd'hui parce que ce sont des informations qui reposent sur des données qui ont été récoltées sur plus de 40 ans. C'est des chiffres qui montrent à quel point un jeune va être capable de faire aussi bien que ses parents ou moins bien que ses parents. Et par exemple, si on découpe les revenus des gens au Québec, mettons, en 5 blocs de 20 des 20 les plus pauvres jusqu'aux 20 les plus riches, dans un système, dans un monde dans lequel il y a une véritable égalité des chances, dans un monde dans lequel il y a un véritable ascenseur social, dans un monde dans lequel l'éducation fonctionne bien, la probabilité d'avoir des parents qui sont parmi les 20 les plus pauvres, puis de t'amener à être toi-même dans les 20 les plus riches, cette probabilité-là va être élevée. Puis si elle est faible, c'est signe que l'ascenseur social ne fonctionne pas bien. Et à l'inverse, si ce chiffre-là est élevé, ça va être un signe que l'ascenseur social fonctionne bien. Et les chiffres, je vous donne quelques chiffres simplement, mais pour le Québec, la probabilité qu'un enfant né de parents qui sont dans les 20 les plus pauvres, puis qui passe lui-même dans les 20 les plus riches, cette probabilité-là s'établit à 9 Ça, c'est pour le Québec. Savez-vous que dans Montcalm, le chiffre, c'est 5 C'est donc dire qu'ici, là, le fait de réussir mieux que ses parents, le fait de réussir le rêve américain, là, qu'on appelle, c'est plus faible ici. Puis la probabilité qu'un enfant qui est né parmi les 20 les plus pauvres demeure pauvre, au Québec, c'est 29, mais dans Montcalm, c'est 34. C'est donc dire qu'ici, l'ascenseur social fonctionne moins bien, à tous égards. Si tu es né dans une famille pauvre, tu as plus de chances de rester d'être pauvre toi-même plus tard, puis tu as moins de chances de devenir plus riche. Et c'est ça qui est en cause aussi. C'est de faire en sorte que les gens ici, de naître dans un milieu défavorisé, quand ça arrive, c'est plate. Mais c'est pire que pire si tu ne peux pas t'en sortir. Si la probabilité de t'en sortir est plus faible. Et moi, je pense que c'est une raison donc fondamentale, pour laquelle moi, je pense qu'il faut s'impliquer et avoir un système d'éducation qui fonctionne bien. C'est que cette égalité des chances-là doit être très, très active. On doit travailler là-dessus. Puis la grappe, précisément, veut faire en sorte qu'on ait un ascenseur social à Saint-Lin, puis dans la MRC de Montcalm, qui fonctionne bien, puis qui fonctionne aussi bien qu'ailleurs au Québec. Donc, je m'arrête là-dessus, c'est ce que je voulais vous dire, c'était mon message, et j'espère qu'on va réussir à faire un succès de ce qui va se passer à Saint-Lin, puis qu'après ça, on va pouvoir l'étendre à toute la MRC.